Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer ma routine de Tchad. C'est une routine que j'ai mis en place il y a un petit peu plus de 2 mois et grâce à ça, j'ai pu booster à fond ma productivité, booster mes performances sportives, mon côté relationnel avec mes amis, ma famille et tout simplement me reprendre en main. Avant de mettre en place cette méthode, j'arrivais quand même à être régulier, à avoir une certaine routine. Mais rien n'était très précis et j'étais pas forcément très régulier. Grâce à ça, je vais te montrer, je vais t'expliquer. J'ai créé un Google Doc que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Je suis un mec sympa, je te le fais pour toi. Où va être présent toutes les tâches importantes à faire dans ta journée. Donc ça va être séparé en 2 parties. La première, ce sera sur les choses impératives à faire dans ta journée. Les choses qui vont structurer tes journées et qui vont te permettre de devenir une meilleure personne. Ensuite, la deuxième partie, ce sera les choses que tu devras faire qui seront propres à toi à faire dans ta journée. Ça peut être par exemple ce que je fais moi, monter cette vidéo YouTube, préparer le podcast, appel avec machin, créer le programme de Michel, etc. Donc, c'est des choses qui sont propres à toi. Je vais te faire un partage d'écran sur mon ordinateur et je vais créer votre template à vous. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo et sur ce template, c'est des choses que je fais moi. C'est des choses qui sont propres à ma journée. Donc évidemment, tu vas pouvoir les adapter en fonction de tes journées et de ce que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire. On perd pas plus de temps, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve, setup carrément différent de ce que je devais faire, tout simplement parce que je retourne ça 2-3 heures après le début de la vidéo, tout simplement parce qu'il y avait eu un gros souci de montage, notamment avec la caméra, l'audio et aussi le raccord avec l'écran, bref c'était un gros bazar. Donc on va se mettre sur cette config là. Là vous pouvez voir c'est l'enregistrement de mon écran et avec la petite webcam etc. Donc je vais tout vous expliquer maintenant plus facilement en détail, c'est parti. Donc là en gros sur le développement vous allez voir tout va apparaître d'un coup parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi, ça va m'éviter de tout réécrire et pouvoir vous expliquer plus facilement. Donc la première chose qu'on va mettre en place c'est de mettre les jours de la semaine. Hop, donc les jours en rouge c'est les jours où je m'entraîne et les jours en bleu c'est mes jours de repos. Je vous conseille de le mettre à votre sauce tout simplement pour pouvoir vous repérer et savoir comment vous pouvez charger vos journées. Par exemple, je sais que je ne charge pas autant une journée en rouge qu'une journée en bleu parce que je sais que j'ai plus de temps sur mes jours de repos plutôt que sur mes jours où je m'entraîne. Maintenant, on va venir rajouter à ça les tâches fixes. Donc les tâches fixes, c'est quelque chose qu'on va devoir faire obligatoirement dans la journée. C'est-à-dire que c'est les choses qui vont mettre la base, la pyramide, la base pyramidale de notre journée. Tout simplement pour nous fixer une cadence et vous savez très bien que c'est quand on est dans une routine qu'on fonctionne le mieux. On a nos repères, on a nos habitudes, on est beaucoup plus productif, beaucoup plus sérieux, etc. Donc là, ce que vous allez voir apparaître, c'est la routine que je fais le matin. Donc voilà. Ce qui va apparaître en vert, c'est les choses que vous pouvez complètement faire et que je vous conseille de faire. Ce qui va apparaître en orange, c'est les choses que je fais moi, mais que vous pouvez mettre à votre sauce. Et les trucs en rouge, c'est les choses normalement où vous n'avez pas forcément la nécessité de le faire, sauf si vous êtes comme moi actif sur les réseaux, etc. Donc la première chose que je fais le matin en me levant, c'est mon cardio. Donc ça va être course à pied, vélo, boxe ou tout simplement de la marche sur mes jours de récup. Donc le cardio c'est tous les jours, il n'y a pas d'excuse. Faites vos 10 000 pas tous les jours, c'est primordial, c'est le minimum syndical qu'on vous demande. Une fois que le cardio est fait, je vais venir cocher la petite case tout simplement. Et vous allez voir qu'à la fin de votre journée, quand vous allez avoir plein de cases qui ne sont pas cochées, vous allez voir que vous allez culpabiliser, ça va vous forcer à finir vos activités et à être beaucoup plus productif. Une fois que j'ai fait mon cardio, je vais aller prendre ma douche froide. J'ai mis douche froide x2 tout simplement parce que je me douche 2 fois par jour, le matin comme je fais du cardio et le soir parce que je vais à la salle aussi, donc je suis obligé de me doucher 2 fois. Là les gars, ça fait 2 mois que je n'ai pas pris une douche chaude. Ça fait 2 mois que toutes les douches de toute ma vie, 2 fois par jour, je me douche avec la douche froide. Donc je suis plutôt satisfait, plutôt fier. Quelque chose que j'ai réussi à garder sur le long terme. Et en vrai les gars, il y a énormément de bienfaits sur les douches froides. Je vous conseille d'aller écouter le podcast que j'ai fait sur ma chaîne de podcast, le lien est dans la description. Où en gros je raconte mon expérience. J'avais fait des bains froids moi. C'était assez rude, c'était encore plus dur que les douches froides en fait. Il y a plein de bienfaits sur la circulation sanguine, être dans l'inconfort. Vous allez voir que ça les gars c'est vachement bien. Essayez d'en mettre le plus possible des choses où vous êtes dans un inconfort volontaire pour que quand vous allez avoir un inconfort involontaire, en fait ce soit beaucoup moins grave ou beaucoup moins impressionnant que ce que ça devrait être. Une fois que ma douche froide est terminée, je vais faire de la mobilité. Ça aussi c'est en vert, même si vous faites pas de sport, je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider au niveau des articulations, si vous avez des douleurs au dos, etc. Vous sentir plus mobile dans votre corps. Et ensuite, après la mobilité, je fais de la méditation. Encore une fois, pareil, même si vous n'êtes pas sportif, je vous conseille de ouf. Moi, ça m'a carrément calmé. J'étais quelqu'un qui était vachement surexcité quand même de base. J'étais toujours excité, toujours la tête quelque part. Maintenant, je suis beaucoup plus concentré,
beaucoup plus posé, aussi dans la manière de m'exprimer et tout simplement dans mon comportement tout le temps. Et ensuite j'ai mis 2 heures de travail minimum. Pour moi c'est vraiment le minimum syndical, c'est très rare que je sois en dessous des 2 heures par jour. C'est histoire de dire que j'ai travaillé. Ça m'arrive de pas le cocher si je fais du mauvais taf, si j'ai pas été assez productif, je me suis rendu compte qu'en fait ce que je faisais c'était pas bien ou etc. Du coup je le coche pas et en vrai ça fait un peu mal le soir quand je le coche pas parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Là en ce moment j'ai des grosses journées, c'est un peu le rush, donc je suis aux alentours des 6-8 heures de travail par jour. Ça me prend énormément de temps en vrai, je pense que vous vous rendez pas forcément compte. Mais rien que là par exemple cette vidéo ça fait 3 fois que je la tourne aujourd'hui pour plein de soucis techniques. Même si j'avais tourné qu'une seule fois, là je vais même pas pouvoir faire le montage aujourd'hui parce que ça va me prendre trop de temps. Regardez, tourner une vidéo là ça va me prendre à peu près une demi-heure. Ensuite tout regarder, tout monter ça va me prendre plus de 3 heures. Donc en fait c'est énormément de temps, donc c'est assez dur de tenir la cadence, mais on s'y fait. Donc une fois que mon travail a été correct et que j'en suis satisfait, je peux cocher la case. Maintenant on va passer aux activités que je fais après manger. Donc là une fois que j'ai travaillé, tout ça c'est sur ma matinée, c'est entre 7h et... ouais ça, c'est entre 7h et midi. Et après ça, donc après avoir travaillé je vais manger, et après ça j'ai plein de petites activités qui me prennent un peu plus d'1 heure, que voici. Et voilà, donc j'ai mis en orange 2 parties d'échecs. C'est quelque chose que j'aime, les échecs, qui me permet de me stimuler mentalement, d'avoir un aspect stratégie, jeu, compétition, etc. Mais vous pouvez remplacer ça par un jeu de dames, vous pouvez remplacer ça par du puissance 4, la bataille navale, des jeux tactiques comme ça. Donc c'est cool de se stimuler de cette manière. Ça permet de se détendre un petit peu surtout. Ensuite moi j'ai mis une nouvelle des coachings évidemment. Là c'est la période où je vais modifier les programmes des gens, faire des approches, contacter des personnes, faire les bilans, etc. Donc je l'ai mis en rouge évidemment, je pense que ce n'est pas votre cas, sauf si vous êtes coach et que vous regardez cette vidéo. Ensuite j'ai mis une nouvelle d'un proche, c'est pour moi presque le plus important de la journée, parce que à long terme c'est hyper bénéfique. Je pense qu'on vous l'a beaucoup répété, mais vous savez que vos proches ne sont pas éternels. Ça fait mal à dire et à l'entendre, mais c'est un peu la vérité. Donc prenez soin d'eux, prenez des nouvelles d'eux, parlez avec eux, etc. Ça peut être juste un petit message chaque jour, comment ça va, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre petite soeur, votre grande soeur, votre grand frère, etc. Donc bref, les personnes de votre famille ou de votre entourage tout simplement, si vous avez votre meilleur pote ou je ne sais quoi. Donc voilà, prenez des nouvelles, demandez si ça va, discutez avec les gens, c'est assez important. Donc voilà, j'y passe, ça prend 5 minutes en plus, c'est pas comme si c'était un effort surhumain. Et c'est super important. Maintenant, après avoir pris des nouvelles de mes proches, j'ai mis lecture 1h30. Évidemment, je ne vous le cache pas, c'est rarement 1h30 de lecture. Aux alentours maximum à 1h. Parce que le mardi et le vendredi... le mardi et le samedi, pardon. Je vais pouvoir lire pendant que je fais du vélo parce que je suis sur mon home trainer. Donc je suis en statique, du coup, je peux lire mon livre tranquillement. Donc là ça me fait déjà une demi-heure. Et ensuite je peux relire après manger comme ceci, ou alors juste le soir avant de me coucher. C'est hyper important les gars de lire, être concentré sur quelque chose pendant longtemps. C'est des choses qui se perdent beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux, etc. Et je m'en suis vachement rendu compte quand j'ai recommencé à lire. En fait tout simplement parce que j'arrivais pas à me rester concentré 5 minutes. Donc voilà, je lis rarement plus d'une demi-heure non-stop parce que j'ai l'impression un peu de rien faire. Je suis quand même assis à lire sans vraiment faire grand chose. Certes ça me détend, mais je culpabilise rapidement. Donc je lis à peu près 25 minutes maximum dans la journée. Sinon le soir je peux lire un petit peu plus. Après avoir fait la lecture, alors là vous allez rire, j'ai mis articulation parce que j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. J'articulais pas, je parlais vite, ma diction était mauvaise. Donc j'ai trouvé un nouvel exercice que je vais vous montrer. On a l'impression d'être un abruti fini, je vous cache pas, mais vous mettez vous mettez un stylo dans votre bouche et vous forcez de la bien articuler. Alors là, j'ai vraiment l'air d'un gros con, je vous l'avoue, mais c'est hyper efficace comme exercice. Je l'ai vachement ressenti, ça doit faire un petit mois que je le fais. Et ça m'a vraiment tout changé, je m'exprime beaucoup mieux, je me fais mieux comprendre. Mes phrases et mes mots sont plus posés. Et j'avais beaucoup tendance, moi par exemple, là vous voyez, je vous regarde dans les yeux, je regarde la webcam, etc. Mais avant quand je parlais, je parlais comme ça et voilà. Et en fait, que ce soit à vous ou à une personne dans la vraie vie, je m'exprimais pas bien, je mettais des E à la fin de chaque phrase. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je regardais pas les gens quand je m'exprimais, donc c'était vraiment quelque chose qui m'impactait. Et aussi parce que cette année j'ai passé le bac, il y avait le grand oral, donc tout simplement améliorer ma diction. Et même pour mes études supérieures, c'est hyper important de bien savoir s'exprimer, notamment si on va avoir des oraux ou même juste dans votre vie professionnelle, c'est hyper important.
Donc je vous conseille de le faire, vraiment, que ce soit cet exercice-là ou n'importe quel autre. Si vous n'avez pas de problème d'articulation, essayez de chercher quelque chose où vous avez un problème. Ça peut être super simple, ça peut être, je ne sais pas, la respiration. Il y a des gens qui respirent mal, qui ont des problèmes de stress, etc. Ça peut être ça peut être apprendre une langue. Vous avez du mal à parler anglais, vous avez du mal à parler allemand ou des trucs comme ça peut être vachement utile. Et une fois que c'est fait, en parlant d'apprendre, apprendre quelque chose. C'est quelque chose où je me suis forcé parce que j'étais pas très curieux. Et depuis, je suis hyper curieux, je m'intéresse à plein de trucs. Donc apprendre quelque chose, moi dans mon cas ça va être apprendre quelque chose dans la nutrition, dans le coaching, dans la pratique sportive, etc. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. J'ai téléchargé plein d'applications qui sont dans la description de cette vidéo, notamment une qui s'appelle Ça m'intéresse, où c'est plusieurs articles qui expliquent des choses. Donc ça peut être des trucs un petit peu bêtes au premier abord, mais qui au final permettent de pouvoir se cultiver un petit peu. Il y a des quiz de culture générale, je fais beaucoup de calcul mental aussi. Bref, tout est dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, apprendre quelque chose, être curieux, se cultiver, c'est hyper important. Une fois que c'est fait, je peux cocher. Et une fois que j'ai terminé tout ça, il est dans les abords d'environ 14h30, 15h. Et je peux mettre en place la deuxième partie de ma journée, qui va être encore une fois du boulot sur l'ordi. Et aux alentours de 17h, je vais pouvoir m'occuper des posts sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, etc. Pouvoir poster la vidéo du jour, car je poste tous les jours. D'ailleurs, c'est pas le cas, va t'abonner sur Instagram et sur TikTok, il y a du contenu tous les jours. Là, je l'ai mis en rouge évidemment parce que si vous n'êtes pas actif sur les réseaux, bah ça sert à rien. Et ensuite, j'ai mis entraînement sérieux et mature. C'est quelque chose qui peut paraître con, sérieux et mature, mais quand on y repense et quand on fait attention à ça, c'est hyper important. Tout simplement parce que y a plein de moments où je m'entraînais, surtout après les championnats de France, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait les championnats de France sub-junior de powerlifting. Et après cette période-là, j'ai eu un gros relâchement, j'ai plus vraiment d'objectifs en powerlifting. Du coup, c'était compliqué de m'entraîner très sérieusement, en étant très assidu, en donnant le meilleur de moi-même. J'avais tendance à me relâcher un petit peu et pas me donner à 300%. Et là, c'est quelque chose auquel j'ai remédié. Maintenant, je m'entraîne à fond, je suis hyper sérieux, etc. Et vous allez voir que quand vous prenez recul sur ça et que vous analysez votre séance, vous allez tout de suite voir s'il a été sérieux et mature. Et vous allez voir encore une fois que vous allez vite culpabiliser si ça n'a pas été le cas. Voilà, entraînement sérieux et mature pour moi c'est la base d'une bonne journée. Et ensuite j'ai mis à la fin, je fais ma prière une fois que je rentre et que j'ai mangé et que j'ai plus rien à faire de ma journée. Évidemment, si tu n'es pas croyant, bah écoute, je peux pas faire grand chose pour toi. Si tu veux, c'est bizarre à dire, si tu veux être croyant, si tu veux t'intéresser, vas-y, fonce, vraiment renseignez-vous sur la religion, c'est super important pour moi, c'est la base de ma vie en fait. Et si vous n'êtes pas croyant, je peux vous donner une autre alternative que je fais depuis récemment, qui m'aide aussi beaucoup. C'est juste avant de me coucher, prendre un petit calepin et faire le pour et le contre, le positif et le négatif qui s'est passé dans ma journée. Parce que j'avais tendance à, dès qu'il y avait un petit truc négatif, que ça impacte toute ma journée. Ça peut être une barre ratée à l'entraînement, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui m'a énervé dans ma journée et je vais mal le prendre et je vais être énervé. C'est plein de petits trucs comme ça qui au final vont impacter ma journée. Et quand je vais me coucher en étant énervé, aigri, et j'ai l'impression que ma journée c'était de la merde. Alors qu'en fait quand tu prends le recul, bah, il s'est passé 90% de trucs cool et juste le petit 10% de trucs nuls, bah, ça va carrément impacter. C'est comme sur les réseaux sociaux, les critiques qu'il peut y avoir. 90% des personnes vont dire que ta vidéo est trop bien, et le 10% des personnes qui vont dire que c'est nul, bah tu vas rester sur ça et tu vas dire ah ouais en fait peut-être ma vidéo elle est nulle. Alors qu'en fait non, ta vidéo elle est très bien, c'est juste des rageux. Et bah là il faut que tu vois tes trucs négatifs comme des rageux dans la vie en fait. Donc c'est hyper important, puis ça permet d'avoir de la gratitude. Moi la gratitude je la mets dans ma prière, mais si tu n'es pas croyant tu peux la mettre, même si ça fait bizarre de dire ça parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais tu peux le dire, bah c'est grâce à moi, etc. Bref, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Donc normalement la prière ou ce truc là sur le calepin, il faut que ce soit ta dernier truc de la journée juste avant de fermer les yeux pour t'endormir. Et maintenant la dernière partie de ce tableau, ça va être toutes les choses qui vont occuper ta journée. Donc voilà, ça vient d'apparaître. Moi j'ai appelé ça note à faire. C'est tout simplement tout ce que tu dois faire dans ta journée. N'hésite pas à bombarder de tout ce que tu dois faire, parce qu'il n'y a rien de pire que d'oublier quelque chose qu'on devait faire dans sa journée. Moi je mets des trucs à la con, repasser, appeler, machin. Dès qu'il y a un truc qui me traverse la tête, et parce que j'ai souvent tendance à oublier les choses, je le note, comme ça à la fin de ma journée je peux tout checker, voir si tout est bien fait. Et je vous conseille de pas mettre des trucs trop gros à faire dans une journée. Par exemple, avant-hier, j'avais mis tourner le podcast, tourner une vidéo, faire le montage. J'avais mis beaucoup trop de trucs qui étaient infaisables en une journée. À la fin de la journée, j'ai beaucoup culpabilisé, tout simplement parce que j'avais fait la moitié de ce que je devais faire. Alors qu'en fait, c'était impossible à faire. Donc mettez étape par étape, et vous pouvez aussi prévoir sur les jours d'après. Par exemple, là, si je sais que je dois faire le tournage le lundi, je peux dire que je me fais le montage le mercredi. Comme ça, ma semaine est organisée et tout se passe bien.
Donc on arrive déjà bientôt, même on arrive à la fin de cette vidéo. Va télécharger ce Google Sheets dans la description de cette vidéo. Évidemment, mets-le à ta sauce, je le répéterai jamais assez. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Like, partage, abonne-toi et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Ciao!